continuons le petit tour. Mademoiselle Soromeno, alors là, vous avez un animal alors très très bizarre. Oui, Comment ça s'appelle? c'est un... Alors ça, c'est le bruit de votre micro parce qu'il doit jouer avec le micro. Non, Ah, n'y non, touchez non. pas, n'y touchez plus, laissez-le comme il est. Oui, il a très peur parce qu'il n'est pas habitué à voir du monde. Alors, Il n'est peut-être pas habitué à la télévision, surtout. il n'est pas habitué à la lumière, il y a trop de lumière. Et comme Ah. c'est un animal de nuit, Ah, ce que je oui. ne savais pas, Alors ça s'appelle comment donc? un cacajou, Et ça vient d'où? de l'Amazonie. Vous l'avez rapporté vous-même? Oui. L'Amazonie brésilienne, péruvienne, Colombienne. colombienne? Enfin, j'étais me balader au Brésil et j'ai fait un petit tour du côté de la Colombie. C'est là où je l'ai trouvé. Quand je l'ai vue, je suis tombée amoureuse. Évidemment, je suis tombée amoureuse d'elle, mais elle était adorable. Mais seulement, je l'ai vue le jour. Parce que si je l'avais vue la nuit, c'est un vrai diable. Que se passe-t-il la nuit? Elle se réveille? Oh là là, la nuit, elle est infernale. Hein. Ah bon, elle Celle-là, elle a peur, oui, elle saute partout. Ah, elle veut oui. jouer tout le temps, elle ne me lâche pas d'une seconde. Elle est tout le temps après mes chevilles. Et vous n'allez pas vous enlacer, j'espère. Ah, non, non, Non. Écoutez, je Là-bas. connais qui s'en serait vite lassé, mais vraiment, Vous résisterez. Ah Et vous oui. vivez seule, mademoiselle, sans indiscrétion? oui, je vis seule. Ah Oui. bon, mais est-ce que vous croyez je ne sais pas, un compagnon supporterait facilement d'être réveillé la nuit tout le temps? Ah, je crois pas, oui, parce que comme je vous ai dit, je le suis problème. réveillée la nuit, comme c'est un animal de Ouais. nuit. Donc ça ne trouble pas votre vie sentimentale? Non, Bon, bah, on ce n'est insiste. pas l'occasion. Mais mademoiselle se lève chaque nuit pour que son animal fasse ses petits besoins. Ah oui, parce Oui, ah oui, parce que comme chez moi, il n'y a que des portes western et qu'elle joue au cow-boy. Ah. Alors, ah bon. alors la nuit, évidemment, je l'enlève la grande cage et je la mets dans une petite cage où j'ai tout enlevé Oui, pour ne pas qu'elle ait à se balader. oui. Moi, ce qui me fait un petit Bon. peu de peine, c'est que cet animal qui vient de la forêt amazonienne se retrouve dans une ville. Vous habitez Paris? J'habite Paris, oui. Dans un immeuble. Oui. C'est dommage, cette petite bête qui Eh bien, vivait écoutez, comme ça non, parce que dans la justement, forêt. je l'aurais pas prise à ce moment-là, mais comme elle était enfermée dans une toute petite cage, alors là, ça changeait tout. Elle est beaucoup plus heureuse chez moi. Elle était déjà capturée, oui. Oui. Elle était Mais déjà que pensent vos capturée. voisins, aussi bien pour vous, Célia, que pour vous, Pierre, avoir un python, avoir un animal qui s'apparente à quelque chose un peu bizarre, une sorte Eh de, bien, ma une sorte de voisin- singe, non? Oui, si on veut. Oui, les vétérinaires à côté de moi me disent que oui. Oui, non, ça dépend. Non, Oui, c'est- non. c'est vrai. C'est un raton laveur, une Ah, sorte de raton laveur. Une sorte de raton laveur. Ah bon, c'est monsieur Kienek qui nous dit ça. Kienek. Vous Pour avez moi- pensé que En c'était... parenthèse, elle a une très grande langue. Elle a une très Ah, grande oui. langue. Ah bon, d'accord. Et elle mange quoi? Oh, dans le dictionnaire, c'est marqué que ça mange de la viande, c'est carnivore, mais c'est tout ce qu'elle ne mange pas. Ah Elle bon? mange tout sauf la viande. Vous lui donnez quoi, les cornflakes alors? Oui, oui, comme Ah bon? des Ah bah, pâtés, c'est- oui, oui. Ah tiens, j'ai Oui, dit des ça au hasard. yaourts, du lait, et puis des légumes, des fruits. Alors, Pierre Rousselet-Blanc, vous n'avez pas besoin de vous présenter, tous les téléspectateurs connaissent le vétérinaire Pierre Rousselet-Blanc, Oui, qui a publié d'innombrables ouvrages, Une notamment... trentaine, Oh, une trentaine, non? Oui, à peu près, oui. Le C'est chien Académie chez de Larousse. littérature animalière. Et le chien qui a été publié chez Larousse, que voici. Alors, il y a un petit perroquet à côté de vous. Oui, c'est Jacotte. J'ai amené Jacotte. Elle est prodigieusement silencieuse, heureusement, parce que sinon, elle est très grossière. Elle dit vraiment des choses horribles. Et elle est très gentille parce que quelquefois, elle a ses têtes et quelquefois, elle mord. Cela dit, c'est pas le seul animal que j'ai. C'est un animal qu'on m'a apporté. Je suis pas tellement pour les animaux exotiques. Je suis pas tellement, entre parenthèses, pour le cacajou. Ah bon? Puisque c'est d'abord un animal dont l'importation est interdite. Et si madame était passée avec un douanier un peu sévère, elle ne serait pas rentrée en Elle le France. sait, je crois. hein. Non, moi j'ai des chiens, j'ai des chats, je dois avoir actuellement, je dois être à la tête de 6 ou 7 chats, je ne sais pas, ça change toujours. Oui. Et 2 chiens, et puis plein d'oiseaux, enfin des tas de choses. Mais moi je suis surtout là parce que je suis un homme de terrain, je suis donc vétérinaire, j'ai des contacts avec la clientèle, j'ai des contacts avec les problèmes des gens. Je trouve qu'actuellement ces problèmes sont à un point assez crucial parce qu'on assiste à une montée des anti-animaux par rapport aux pro-animaux, qu'on va bientôt faire une grosse guéguerre. J'espère que ce soir on va pouvoir un petit peu dépouiller ce problème de sa passion, parce qu'en définitive, il ne devrait pas y avoir de passion. Tout le monde peut s'entendre. Mais votre avis sur les animaux extraordinaires dans la ville, comme par exemple ce python? Bah, mon avis, c'est que moi, je pense qu'il y a suffisamment d'animaux domestiques pour ne pas chercher à prendre des animaux apprivoisés. Mais enfin, chacun a fait son voyage hein, personnel. Mais cette dame est sensible, elle vient les mains dans une cage, elle l'a pris.
elle a fait une bonne action, mais Je parle du python, tout de là, suite du après, serpent. tout de suite après, il y en aura un autre dans la même cage, et puis un autre, et puis un autre. Et si on n'arrête pas cette chaîne Et infernale... après cette émission, on va réclamer des C'est quinquajous une partout. prédation, ouais. j'espère que non. Oui. Quant au python, le python est un animal paradoxalement beaucoup plus domestique qu'on peut le croire que le quincajou. En Afrique, il y a des pythons dans les cases, et ça chasse les autres serpents d'une part, et ça chasse la vermine et les rats. Et c'est un animal qui se civilise parfaitement bien. Cela dit, il faut être expert, il faut y connaître parfaitement la biologie de ces bêtes, parce qu'il meurt un nombre incommensurable de pythons et de boas achetés sur les quais par des gens qui sont séduits, mais qui ne savent pas les élever. Alors, mademoiselle, je crois, Soromeno, vous avez intérêt à aller voir souvent un vétérinaire pour vous faire surveiller. Justement, je me méfie un peu. Des vétérinaires? Pourquoi? Oui. Parce que vous avez peur qu'il... Et parce que j'avais Mais elle a aussi raison. Elle a raison. Les Ah, vétérinaires- monsieur Écoute, Keinec, les monsieur vétérinaires Keinec, s'occupent professeur à de- l'école vétérinaire de Toulouse. Les vétérinaires s'occupent des animaux domestiques qui ne sont pas spécialistes dans toutes les espèces animales. Ce sont les zoologistes